Bien, donc je m'appelle Gilles Raymond et je suis sport leader sur la chasse au grand gibier. Et je vais vous parler de chasse au grand gibier, évidemment, notre product story pardon, est liée à la chasse du grand gibier. On peut démarrer, quand vous voulez. La première chose qu'on s'est dit, c'est que user-centric, c'était pas suffisamment loin, pas suffisamment marqué. Tout le monde est user-centric aujourd'hui, on a vu hier Michelin, on a vu Nespresso. Donc nous, il faut qu'on soit user-maniaque et pas user-centric. Je pense que user-centric, c'était hier. User maniac, c'est aujourd'hui et ça commence demain matin. C'est un point important parce que on voit comment rendre accessible le sport au plus grand nombre. On était un peu les premiers, puis en fait maintenant tout le monde dit rendre accessible la beauté, rendre accessible, etc. En fait, on a eu un coup d'avance, mais on s'est vite fait rattraper. Et je pense que user-centric, il faut qu'on ait aussi un petit coup d'avance. Donc je vais vous parler beaucoup d'utilisateurs avec les produits. Voilà. Alors tout ça pour vous parler d'un produit qui existe déjà. En fait, dans notre user story, on a fait beaucoup d'assemblages. Il y a plein de choses qui existent déjà, en fait. On a assemblé des choses qui existent déjà pour essayer de donner une petite cohérence d'histoire. Ah oui, c'est moi qui bouge les... donc c'est l'histoire d'un sac qui existe, qui est vendu aujourd'hui chez Decathlon. Un sac pour la chasse au grand gibier qui sert à transporter son matériel. Puis à un moment, quand on a prélevé un grand gibier, il faut aussi pouvoir le transporter. Donc il est extensible, il passe de 45 à 90 litres. Et il est soloniaque, il est résistant, c'est notre baseline. On a essayé de le faire durer très très longtemps. Tout ça pour vous dire qu'en fait, un sac a plusieurs vies. Il a sa vie en tant que sac, en tant qu'objet, en tant que réponse à un besoin d'utilisateur. Donc nous, on est convaincus qu'un super modèle peut durer 100 ans. Il sera upgradé, il sera amélioré au fil de l'eau, mais il ne faut pas faire de modèle jetable. Moi, je crois, en tout cas, c'est ma conviction, qu'il faut qu'un sac comme celui-là, dans 50 ans, le nom soit toujours le même. Bien sûr, il sera différent. Donc ça, c'est sa vie en tant que réponse à un besoin d'usage, mais il a aussi plusieurs vies en tant qu'objet, produit, puisqu'il va passer dans les mains de plein d'utilisateurs. Ça, c'est le rêve. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit film aussi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est un film d'influenceur. Hier, on a vu un film Nespresso qui était super bien fait, que j'avais pas vu dans son intégralité. Il me semble que c'est une version longue. J'avais vu la version télé. Et ça, c'est un film qui est sur YouTube actuellement. C'est un influenceur fort qui raconte ses chasses de grand gibier. Et en fait, c'est le point de départ du sac à dos. Je viendrai dessus juste après. Well, we think about it. You know, it's a lot of work, but man, is it worth it? It's an incredibly rewarding way to get our food, and it's very rewarding to come up to a place like this. You have to be diligent about your fitness. You can't come up here and just willy-nilly walk around. You have to train all year to do this stuff, and your gear has to be right. You have to dress right. We're very particular in how we dress with our clothing, and we keep layering systems so that we are able to thermoregulate our bodies and stay dry with tons of rain and snow and wind. So there's a lot of investment that goes into coming up to getting our meat and to coming into this country, but we want to experience fantastic things, and to experience fantastic things we have to put ourselves in fantastic places, and this certainly is one of those. L'histoire de ce produit, elle a commencé avec une vidéo qui a donné envie à un gars qui s'appelle Ryan, qui habite dans l'est des États-Unis, qui pratique la chasse au grand gibier, mais une certaine forme de chasse au grand gibier, et qui s'est dit, moi aussi, je veux aller dans le fin fond du Montana, chasser comme ça avec un sac à dos plusieurs jours, en autonomie totale. Donc ça a créé l'envie. Donc lui, c'est plutôt un chasseur de plaine, on va faire assez simple. C'est un elk rookie, c'est-à-dire qu'il est débutant. Il ne connaît pas grand-chose, il n'a pas conscience du matériel qu'il lui faut, mais dans la vidéo, il y a déjà plein de réponses. Layering system, il faut du matériel très particulier, il parle de guerre, donc c'est pas un produit, c'est un ensemble de produits qui font une offre. Donc dans la vidéo, il y a déjà pas mal d'informations. Et là, en fait, il a eu de la chance, il a prélevé son cerf, vous voyez, il l'a sur le dos, mais il est au bord de l'asphyxie parce que c'est trop lourd pour lui. Et il se rappelle un truc, il se dit, tiens, sur la plateforme Decathlon, il a été en connexion, en chat avec un utilisateur qui a pratiqué la chasse et qui lui dit, souviens-toi d'un truc, les grammes font des kilos, les kilos font ta souffrance. Et donc il a repensé à ça, il s'est dit, bah là, mon sac est trop lourd, j'y arriverai jamais.
Et puis il s'est dit aussi, c'est trop tard pour faire du crossfit, parce qu'il avait lu aussi et entendu qu'il fallait se préparer, c'est marqué dans le film, c'est intégré, il faut faire du fitness, etc. Il faut préparer son corps à une expédition de chasse. Donc son truc à lui, c'est plutôt de monter dans les arbres et d'attendre des heures, donc pas une chasse très active. Et donc là, il rentre dans un nouveau sport, il a besoin de nouveau matériel, et vous avez un petit schéma descriptif du sport. En fait, voilà un wapiti, voilà ce qu'il est parti chasser. Il va chasser à l'arc, donc il va s'approcher très très près, il va falloir des vêtements très silencieux. Il va être un peu lost in the wild, il va avoir un GPS, une carte, et il va devoir vivre tout seul dans une petite tente tipi très low-tech. Hein. C'est pas une tente de seconde, c'est une bâche avec un petit bâton, et il va passer comme ça 5 ou 6 jours. Donc il a besoin d'informations, énormément d'informations, pour ne pas se planter. Donc il est sur la plateforme. Et il a plusieurs options, d'ailleurs il est reconnu tout de suite sur la plateforme, il a plusieurs options, il peut acheter ou vendre un produit, il peut co-créer un produit, on va y venir, il peut customiser un produit, on en a vu quelques exemples avec le Nature Hiking, surtout, il peut trouver une gear list, une offre adaptée à son sport, en rentrant des mots-clés, chasse, wapiti, plusieurs jours, autonomie, peu importe, et ça va lui sortir une gear list extrêmement précise. Et puis il peut acheter son expérience, puisqu'on est en partenariat avec des organisations, des guides de chasse. C'est un peu comme un guide de montagne, on achète une course, on se fait aider pour aller chasser un certain gibier, ça existe aujourd'hui. Donc il y a une connexion avec des gens qui vont lui vendre l'expérience, des gens qui sont extrêmement connectés à ce qu'on fait, qui partagent nos valeurs, etc. Donc il a tapé Elk Hunting Gear List, donc chasse au wapiti, quels sont les produits, quelle est ma gear list. Et il y a ça qui est sorti. Donc ça, je pense que c'est la seule chose qu'on ne doit pas laisser à l'intelligence artificielle, à la data. L'offre, la bonne offre pour le bon sport. Parce que ça, c'est de l'humain, c'est de l'expérience, c'est du retour d'expérience, c'est pas une machine. La data va nous dire si le gars qui a acheté le sac à dos a acheté les gants avec, mais elle va pas nous dire si c'est les bons gants et le bon sac pour le bon sport. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on laisse à la data et qu'est-ce qu'on garde ? Je crois, Romain, que Spotify, si mes souvenirs sont bons, les playlists sont faites par des musiciens, en tout cas des gens qui ont un certain savoir-faire, alors que son concurrent Deezer, c'est des machines, si mes souvenirs sont bons. Donc là, c'est la même chose. C'est des pratiquants de chasse qui ont fait la playlist. Elle est changée en permanence. Elle n'est pas figée sur une saison, elle est changée en permanence. Elle est tout à fait fraîche. Elle est notée. On voit en bas à droite, elle est notée. Tous ceux qui ont utilisé à un moment partie ou tout de cette gear list ont dit ouais, c'est super, c'était le bon matériel pour mon sport. Donc j'en reviens à mon sac à dos. La chance qu'on a, c'est que le sac à dos, en fait, on peut l'acheter de 3 manières différentes. C'est ce qu'a fait Ryan, d'ailleurs. Ryan, le chasseur dont je viens de vous parler, donc chasseur de la côte Est, qui monte plutôt dans les arbres mais qui marche pas beaucoup. Il a acheté, il s'est dit je vais y aller qu'une fois, donc il a acheté un sac d'occasion qui était disponible sur la plateforme. Il pouvait l'acheter dans un magasin aussi d'occasion. Et il l'a acheté, c'est intéressant, à John, le petit en bas à droite, Instagrammeur, YouTubeur, etc., qui est connu par notre plateforme. Il a déjà lui aussi acheté, vendu des produits avec nous. Il a une réputation, il a une e-réputation, ce gars-là, en tant que seller. Les produits qu'on a rachetés de lui, que les utilisateurs ont rachetés de lui, sont des bons produits, donc on a super confiance. Et en plus, le produit, il est passé dans un magasin Decathlon, il a été réparé, ce qui est bien puisque c'est plus vert que jamais, un produit qui va durer 50 ans, il est moins cher. Et en plus, on a un truc intéressant chez nous, c'est que comme les produits durent toute la vie, on a leur cotation sur toute la vie. Et on est capable de dire, un sac à dos peu utilisé, de 2008, il vaut 39 € sur le marché. Et ça, c'est de la data. Parce qu'on peut aller chercher combien se vendent les sacs à dos sur le Bon Coin, etc. Donc, il y a 3 prix pour le même sac, pour le même usage. Il y a 59 $ d'occasion, il y a 99 brand new sortis du placard, et on peut aussi le customiser. Puisqu'on maîtrise tous les éléments de ce sac à dos avec notre fournisseur partenaire, on peut décider d'avoir my unique bag, celui que j'ai envie pour moi. Si j'ai envie d'avoir des sangles oranges ou un couvre-pluie orange ou camouflage, je peux le faire. Je me mets en contact, puisqu'on a un partenariat avec notre industriel. Alors c'est un peu plus long et un peu plus cher, mais il n'y aura qu'un sac comme celui-là. Alors j'ai pris un vrai avis client. Le mec nous dit parfait, sauf le couvre-sac à orange fluo.
Alors que nous, on pensait que c'était une bonne idée. Lui, le sac, il aurait été parfait si le couvre-sac pluie, il avait été tout camouflage. Donc je reviens à John. Je suis toujours sur mon sac, je reviens à John. C'est lui, donc, je vous rappelle, qui a vendu le sac, qui a revendu le sac d'occasion. Alors il est connu, John, parce qu'il passe dans l'émission Deadliest Catch. C'est vous savez, les pêcheurs de crabes en Alaska, le métier le plus dangereux du monde, etc. Mais c'est un guide de chasse. Il passe 6 mois de sa vie à chasser. Et là, j'ai pris une photo intéressante parce que les seuls gants qu'il a trouvés vraiment étanches pour chasser des heures et des heures sous la pluie, c'est des gants de pêche au crabe. Ça n'a rien à voir avec la chasse. C'est les seuls gants. C'est connu dans ce milieu des chasseurs professionnels que c'est les seuls gants qui ne laissent pas passer la pluie. Pourquoi ? Parce qu'on passe des heures à jumeler. Et donc en faisant le geste, vous allez comprendre pourquoi. Puis on passe des heures à jumeler comme ça. Et donc l'eau finit par ruisseler partout, rentrer dans la veste par capillarité, etc. Et le seul truc, c'est un bon vieux gant Mappa fourré, sauf qu'il est bleu. Et ça l'emmerde parce que lui, son truc, c'est le camouflage, c'est de se faufiler dans les arbres, etc. Donc il aimerait bien monter une petite boîte pour pouvoir vendre 2-3 000 paires de gants pas bleus, camouflage. Ça tombe bien parce que Soloniac maîtrise le camouflage. Donc on va monter une petite start-up avec lui. Parce que nous, 2000 paires de gants, Alaska, Yukon, British Columbia, ça ne nous intéresse pas trop là tout de suite. Par contre, lui, ça va peut-être le faire vivre 6 mois de l'année en plus de son métier de pêcheur de crabes et de guide de chasse. Donc en passant par la plateforme, il va faire du crowdfunding. Il va dire, tiens, moi je vais faire un gant. Et il va faire du pré-order, etc. Et il va pouvoir lancer sa boîte avec nous. On va l'aider parce qu'on va le connecter avec notre fournisseur, notre partenaire industriel. On va l'aider parce qu'on va lui fournir le motif de camouflage. Il n'aura pas à payer une licence pour ça, ou il va nous rémunérer à notre juste valeur. Et il va pouvoir lancer sa boîte. Et peut-être qu'un jour, on sera encore plus partenaire parce que les 4, 5, 6 produits très user-centriques qu'il va faire, on va se dire, avec la data, il y a quelque chose à faire avec lui, associons-nous, etc., etc. Alors en faisant ça, pourquoi je reviens au sac à dos ? Parce qu'en fait, c'est lui qui a lancé le sac à dos et qui l'a amélioré. On est toujours sur John. Un peu comme les codeurs, l'outil de codage dont j'ai oublié la plateforme de codage dont j'ai oublié le nom. Voilà, on a une plateforme qui permet de lancer des produits. Et lui, il s'est dit, puisqu'il l'a beaucoup utilisé ce sac, je vais le changer. Voilà mes idées. Il a fait rapidement un petit cahier des charges. Et puis une petite vidéo, puisqu'il est toute l'année avec des sacs à dos sur le dos. Il a pris les meilleurs sacs du marché et il a fait une vidéo en disant, voilà, si je devais refaire le sac, voilà les 11 trucs qu'il ne faut pas rater. Cette vidéo, elle existe, elle est disponible. Voilà le cahier des charges en vidéo, en fait ça existe déjà, c'est disponible. Donc il a lancé via la plateforme et bien sûr des décathloniens, des users ont répondu présent, des ingénieurs de chez Forclass qui travaillent les charges lourdes, on a vu que c'était 50 kg le sac parfois, des gens de chez Solena qui maîtrisent le silence, le camouflage, travaillent ensemble dans les 4 coins de la planète. Et bien sûr, notre fournisseur industriel qu'on connaît très bien, qui a envie de jouer cette partition-là avec nous. Je reviens à un truc que j'ai oublié qui était important, c'est le Decacoins. Parce que comme il a lancé le sac avec nous, plutôt que de lui donner de l'argent, on l'a rémunéré avec Decacoins, une monnaie virtuelle, qui pourrait être indexée sur notre valeur de part. Comme ça, on pourrait peut-être associer nos users qui partagent nos valeurs, etc., à nos performances durables, en disant, si je te donne 100 € demain matin, c'est 100 €. Par contre, si je te donne un Decacoins qui vaut X d'une valeur de part, peut-être que dans 50 ans, tu seras beaucoup plus riche et tu vas accompagner notre changement, notre transformation, etc. Donc peut-être que si on veut, entre guillemets, faire travailler, collaborer nos utilisateurs, Romain dans la formation disait volontaire n'est pas égal à bénévole, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les youtubeurs, les influenceurs, etc., les gens qui vont nous aider à construire ça, il va falloir les rémunérer d'une manière intelligente.
Et bien sûr, tout ça, ça a été travaillé aux quatre coins de la planète avec les meilleurs outils du moment, hein, la conception en cloud, la réalité augmentée, etc. Tout le monde n'a pas le produit dans ses mains, mais il y a des gens capables de travailler aux quatre coins de la planète avec des outils. Je dois finir dans moins d'une minute. Et tout ça, ça a été lancé en live Facebook, etc. On a à peu de moments eu tout le monde au même endroit. L'intérêt du John, c'est que lui, en plus, il est très connu dans son milieu, il a plein de followers, il fait lui-même des vidéos sur ses expéditions de chasse, etc. Bien mieux que nous. Et puis lui, il parle vrai, il parle d'usage. Donc on a de la chance, il est suivi par 25 000 followers. Et donc, il a fait tout le contenu, parce que c'est ultra crédible, beaucoup plus crédible que du contenu studio, comme nous, on a l'habitude de le faire. Et en plus, ça tombe très bien, parce qu'il a un petit site internet sur lequel il renvoie sur la gear list qui nous appartient, l'offre produit, et donc la boucle, tout le monde se renvoie la valeur, et tout ça devient très très crédible. Je termine là-dessus. Je reviens à Ryan, le gars du départ, qui avait son sac à dos et qui pensait qu'il allait mourir avec son sac sur le dos et qui repensait à la légèreté. Et il s'est dit, j'ai été un peu bête, j'ai emmené un couteau énorme qui pesait 1 kg. Ça m'a pris 1 kg dans le sac. Du coup, il s'est dit, je vais faire un couteau le plus léger du monde. Et hop, il s'est connecté à la plateforme, il s'est dit, moi, je vais faire le couteau le plus léger du monde, vous l'avez là. Et il a repensé à l'advice qu'il avait eu sur la plateforme en chattant. Grams equal ounce, ounce equal pounds, and pounds equal pain. So choose your pain wisely. Ça donne ça, c'est un peu compliqué, je ne vous le commande pas, mais voilà, ça circule, l'information circule, on est centré autour du user, on est maniaque autour du user, on est associé au user, et c'est ça qu'on a envie de construire. Voilà. Bravo.